Voici mon témoignage sur la façon dont je suis passée de l'islam au christianisme et comment, en tant que musulmane, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Ce témoignage est donc une version courte. Je suis née dans l'islam. Avance rapide jusqu'à l'université. Ma meilleure amie et moi sommes allés à l'université ensemble. Elle est née dans le christianisme. C'est une chrétienne convaincue, fille de pasteur. Première année d'université, elle voulait prendre sa vie avec Christ plus au sérieux. Je voulais prendre l'islam plus au sérieux. Je voulais recommencer à porter le voile. Je voulais commencer à lire le Coran en arabe. Et je voulais aussi commencer à prier 5 fois par jour. Et elle voulait commencer des études bibliques sur le campus, ainsi qu'être plus assidue avec la parole. Ma meilleure amie, elle priait toujours pour moi et intercédait en ma faveur, mais je lui disais toujours de ne pas le faire. Elle était chrétienne, et j'étais musulmane, et nous croyions toutes les deux en des dieux complètement différents, et je ne respectais tout simplement pas le fait qu'elle prie pour moi. Un point, c'est tout. Mais son truc, c'était qu'elle avait déjà réclamé mon âme pour le royaume. Et sa mission, dans cette saison où nous étions, où elle était, était juste de me ramener à la maison, et de me ramener au Christ. La raison pour laquelle j'étais si opposée au christianisme était la façon dont il était dépeint dans les médias, et tout ce qui se passait, et à quel point le christianisme était, et est encore aujourd'hui très peu respecté. J'étais donc vraiment contre le christianisme dans son ensemble. Au contraire, j'essayais de la convertir à l'islam. Mais elle ne voulait rien savoir, et elle était si forte dans ses croyances et sa foi, car elle avait eu des rencontres avec le Christ, et elle ne voulait tout simplement pas arriver au paradis et ne pas m'y voir. Elle voulait donc remplir sa mission, que ça me plaise ou non. Un jour, Michaela, mon amie, lisait la Genèse, et j'étais très intriguée, parce qu'il y a une Genèse dans le Coran. Et si vous regardez dans le Coran et dans la Bible, la Genèse est presque mot pour mot, phrase pour phrase, exactement la même. J'étais donc vraiment intriguée de savoir pourquoi c'était ainsi. La même chose jusqu'à la dernière section, je crois. Donc, j'étais vraiment intriguée de savoir pourquoi c'est ainsi. Puis, après m'avoir expliqué pourquoi, elle m'a parlé des miracles du Christ, comment il a marché sur l'eau et comment il a changé l'eau en vin. Et juste différents miracles qu'il a accomplis tout au long de la Bible. Et cela m'a également intriguée car dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de miracles. Puis nous sommes passés de la Genèse au miracle de Jésus, pour ensuite parler des langues et de l'importance des langues à l'époque. Et je crois que le passage que nous lisions était Acte 2 verset 4. Comment les disciples furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler une langue céleste. Alors j'ai dit, ok, si ton Dieu est si bon, Michaela, je veux parler en langue tout de suite. Genre, je veux parler en langue maintenant. J'invoque ton Seigneur et je veux parler en langue tout de suite. Elle m'a regardé et a dit que ça ne marche pas comme ça. Mais je te promets, mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu peut transformer l'eau en vin. Mon Dieu se manifeste quand tu l'appelles. C'est un Dieu qui voit, et c'est un Dieu qui entend. Quand tu invoques le Seigneur, il se manifeste. Ne sois donc pas surprise si, d'ici la fin de l'année, tu parles en langue, parce que je peux te promettre dès aujourd'hui, je vais prier pour ça, et que d'ici la fin de l'année, tu parleras en langue. 6 mois après le début de l'année, il y avait un événement appelé Warehouse Worship. Ou plutôt, 5 mois après, il y avait un événement appelé Warehouse Worship. Michaela m'envoie l'événement, et me dit que le Seigneur lui a dit de me l'envoyer, et que je dois être présente à cet événement. J'ai dit, dis à quelqu'un d'autre d'y aller. Absolument pas moi. Une musulmane qui essaie de se renforcer dans sa foi. Pourquoi diable irais-je à un événement chrétien, pour entendre des chrétiens prêcher sur des sujets chrétiens? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Non merci. Mais elle a tellement insisté. Le Seigneur m'a montré que tu étais là, et m'a montré un miracle se produisant par ta présence. Tu dois être dans la salle. Elle a ensuite acheté mon billet pour Warehouse Worship, ainsi que mon billet de car, de Coventry, car nous allions à l'université à Coventry, jusqu'à Manchester, parce que l'événement avait lieu à Manchester. Parce qu'elle a acheté mon billet de car, j'ai dit ok, j'irai, mais si ça ne me plaît pas, je rentrerai. Honnêtement mon plan, c'était d'y aller, scanner mon billet, puis sortir et rejoindre des amis. C'était ça. J'y suis même allée avec 2 de mes amies. Elles avaient leur billet. Comme Michaela et moi sommes proches, je ne pouvais pas lui mentir. J'allais donc y aller, scanner mon billet, et rentrer, juste pour dire que j'y étais. Nous arrivons à Manchester. Je pense que c'est 3 semaines plus tard. Nous arrivons à Manchester.
J'arrive là-bas avec mes amis, on est super excités à l'idée de sortir, de se détendre. J'allais juste scanner mon billet et rentrer, et la salle n'était pas loin du centre-ville. Je me suis dit, peu importe, allons scanner le billet et rentrer. Je me souviens qu'on est même arrivé avec disons 1h30 de retard après l'ouverture. Résultat, à notre arrivée, il n'y avait plus de file, on a pu entrer directement. Mais il y avait une fille à la porte, et je me souviens qu'elle a crié « Hey, vos billets !» Et j'entendais que l'événement avait déjà commencé, car la musique était forte. Dès mon entrée pour scanner mon billet, je l'avais déjà sorti quand elle a crié « Les filles, préparez vos billets !» Mon billet était déjà prêt. Et je suis entré dans le bâtiment pour montrer mon billet à la femme. Elle a scanné mon billet, et je vous le dis, sans mentir, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Quand c'est arrivé, j'ai cru que chaque personne dans cette salle essayait de me posséder. Je pensais que la raison, pour laquelle Michaela m'avait dit de venir ici, était pour que les chrétiens puissent me crucifier. Je pensais que j'allais mourir. À Dieu ne plaise. Je me souviens avoir sorti mon téléphone dès que la femme a scanné le billet. Elle me regardait, se demandant ce qui se passait, car je ne savais pas quoi faire, et j'étais tellement gêné que ça arrive. Mais je savais que je parlais en langue, parce que 3 semaines auparavant, Michaela et moi en parlions. Je savais donc ce que c'était, et Michaela m'avait montré une vidéo de quelqu'un parlant en langue. J'ai appelé Michaela, et je me souviens que je ne pouvais pas parler anglais. Je parlais seulement en langue. Pendant tout l'événement, je n'ai pas parlé anglais. J'ai parlé en langue du moment où je suis entré dans le bâtiment jusqu'à ma sortie. Alors je l'ai appelée et j'essayais de parler en anglais. Mais ça ne venait pas. Je parlais juste en langue. Et je me souviens qu'elle m'a dit au téléphone que c'est accompli. Elle répétait sans cesse, tout est accompli, 5 fois, et 5 dans la Bible représentent la grâce. Alors elle m'a dit de laisser le Saint-Esprit agir. Elle a juste dit, agenouille-toi et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il fait. Et je voulais juste que tout s'arrête. Alors je me suis agenouillée, et je me souviens avoir fermé les yeux. Et je vous affirme que c'était presque comme si une vague de quelque chose m'avait frappé. Je n'ai jamais ressenti autant de paix. Je ne me suis jamais sentie aussi comprise. Je n'ai jamais ressenti autant de choses. Je ne me suis jamais sentie aussi vue que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était tout simplement parfait. Le moment était si parfait. Je crois même que je suis restée par terre, jusqu'à juste avant la fin de l'événement. J'étais par terre. Mes cheveux étaient en désordre. J'étais en vrac. Je pleurais. J'ai juste senti la présence de Dieu tellement forte. À la fin de l'événement, j'ai quitté le lieu. Et ce n'est qu'en sortant que j'ai pu recommencer à parler en anglais. Et je me souviens avoir appelé Michaela dans le car pour Birmingham parce que je devais rentrer pour lui dire ce qui s'était passé. J'avais besoin qu'elle me dise ce qui s'était passé même. Alors dans le car pour rentrer chez moi, je l'ai appelée. Elle était toute excitée. Elle était si heureuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais elle n'arrêtait pas de dire que ses prières avaient été exaucées. Gardez à l'esprit que j'ai été musulmane pendant 21 ans, et je l'ai rencontrée quand j'avais 13 ans au lycée. Elle a donc dit qu'elle faisait cette même prière depuis qu'elle m'avait rencontrée au lycée. Donc le Seigneur est réel, et le Seigneur a exaucé ses prières. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. J'ai créé une page d'événements appelée Son Promise, qui aide les femmes à trouver une communauté d'âmes centrée sur le Christ, et qui parle de l'importance de l'intercession. Et je dirais que 40% des personnes qui viennent à mes événements sont musulmanes, et veulent donner leur vie au Christ. Et je crois aussi que Dieu m'a appelé à sortir de l'islam, pour aider ceux qui sont dans l'islam.